On est magique, on est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique, on est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique, on est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique, on est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais,
qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Hello à tous les amis, les supporters lyonnais, supportrices lyonnaises, la team rouge bleu jaune. Bienvenue ce soir dans ce soir de débrief un peu spécial. Oui, malheureusement j'ai pas pu le faire hier, mais les amis, je suis là pour vous faire profiter de ce débrief du match Saint-Cyr Olympique Lyonnais, match de Coupe de France où l'Olympique Lyonnais s'est imposé sur le score 3-0 difficilement, et on va en discuter avec les chroniqueurs du soir. Mais avant ça les amis, on a notre numéro 9. C'est officiel, Hendrik signe à l'Olympique Lyonnais pour un prêt payant de 6 mois venant du Real de Madrid. Ça c'est magnifique les Gaunes et les Fenotes. On va avoir enfin un vrai numéro 9. On va en discuter comment ça s'est passé. On va en discuter. Dame va nous expliquer le pourquoi et comment ça s'est officialisé aujourd'hui. Mais avant tout les amis, générique, jingle. Allez, sans plus attendre, on va accueillir nos consultants qui vont nous accompagner ce soir. Avec nous, ce soir, nous aurons, les amis... Allez, il y a du beau monde, c'est parti, en espérant pas de bug, s'il vous plaît, c'est la veille de Noël, s'il vous plaît. Avec nous, Dame, bien évidemment. Erwin, avec nous. Saïd, pour sa deuxième avec nous. Bonsoir tout le monde. Et Bravo Guigui. tout le monde. Yo, les gars, comment ça va? Ça va et vous? Bah, Ça nickel. va, hein, Père Noël est passé avant. Ah l'heure. bah regardez, le Père Noël est passé, je suis avec mon chapeau de Noël, voilà, magnifique. Même Guigui, il en a profité aussi, ça c'est beau. Noël est en avance. On s'est donné le mot, comment ça va, Dame? Ah, ça peut que aller mieux quand t'as des mots. Ah là là, ça c'est magnifique. Alors que c'est une information qu'on avait depuis octobre, hein, quand même. C'est beau. Fin octobre, début novembre. La vidéo date du 1er novembre. Voilà. Salut Erwin, comment tu vas? Ça fait un petit moment, ça fait plaisir. Ça va. Bien et vous? Ouais, Ça va et toi? nickel. Yo, Saïd, Messieurs, comment ils vont? ça va et toi? Salut. Oui, très bien les gars, impeccable. Ah, parfait. Et salut mon Guigui, et on va accueillir les Salut, deux restants ce soir. Max et Greg. Yo la team, merci les gars, comme d'habitude, auditeurs, auditrices, pour le nombre de j'aime durant le compte à rebours. Merci beaucoup. Je vous fais tous un bonsoir général, car là ce soir les amis, on va avoir des choses à dire. Est-ce qu'on peut parler tout de suite d'Hendrik les amis? Allez, soyons fous. C'est l'actualité du moment. Et les gars, je l'avais prévu dans mon programme. J'ai dit Hendrik s'est fait sans savoir que l'officialisation allait se faire aujourd'hui. Incroyable. J'ai emmené les choses. Dame, Hendrik là, c'est incroyable. Incroyable. Alors maintenant, Dame, j'ai vu que tu voulais expliquer en fin d'émission. Ce qui serait bien, c'est pourquoi elle commence à s'est officialisée aujourd'hui. Bah, un coup de communication extraordinaire de la part du club.
Le joueur est venu samedi. Ouais. Donc il est arrivé samedi. Ils ont fait la vidéo un peu le soir. Et la communication du club est extraordinaire, hein. Ils font ça le 23, sachant que demain c'est le réveillon et jeudi c'est Noël. Donc en termes de vente de maillots, à savoir que déjà à la boutique il y a une queue phénoménale. Il y a eu une queue phénoménale à l'annonce et en plus le club a sorti le flocage tout de suite. Donc c'est déjà ça part comme des petits pains. Moi j'ai réussi à le commander là via la boutique. J'ai pas voulu me déplacer même si je suis à côté. Quand j'ai vu qu'il y avait du monde à la boutique, j'ai dit ça sert à rien, je vais perdre 2 heures. Donc voilà, le coup de communication est là et le faire un 23 c'est exceptionnel. Et je pense qu'on va battre des records de vente de maillots pour un seul joueur à l'Olympique Lyonnais qui va être exceptionnel. Ouais. Erwin Hendrick à l'OL, là, c'est une bombe hein, aujourd'hui, là. Oh bah oui, oui. Bon, après, on s'en doutait un peu, mais on pensait pas que l'officialisation, elle a été aujourd'hui, hein. Ouais, je le C'est pensais ça, pas du tout. on savait qu'il allait venir, ça c'était sûr. Même avec les. Il y en a certains qui ont essayé de dire que non et tout, mais voilà, on le savait de toute façon. Mais l'officialisation, ouais. C'est beau juste avant Noël, les gars. Est-ce que c'est déjà arrivé un joueur qui arrive comme ça, veille de Noël, à l'Olympique Lyonnais? Même tout club confondu en France. Ah, Voilà, dans hein. une colle, là. Et je pense pas, j'en ai pas de souvenir en tout cas. Ouais, mais là, c'est beau. C'est un sacré cadeau de Noël de la part, là. Ça, c'est. Il faut dire qu'à l'instant T, rien n'est signé officiellement avec les documents, hein. Oui, D'accord. Il ne peut pas signer pour l'instant. oui, Le mercato, Voilà. n'est pas. Il n'ouvre que le premier, on est d'accord. Voilà. C'est c'est ça. ça. Saïd, ton avis, toi, sur ce prêt-là, pas transfert, hein, bien évidemment, ce prêt-là, de la part du Real Madrid, c'est une dinguerie. Personne l'a vu venir, celle-là. C'est honnêtement une dinguerie. Forcément, ça fait un petit moment qu'ils sont en parler déjà, hein, sans dire que c'était officiel, mais bon, ils en parlaient déjà un petit moment. Hein. Donc, je ne vais pas en dire plus que mes deux prédécesseurs, ils ont déjà tout dit. Hein. Henrik, extraordinaire. Saïd, excuse-moi, est-ce que tu peux te rapprocher de ton combiné, s'il te plaît, parce que tu parles de loin. Merci à toi. Ah, je crois que tu m'entends. Non. Non, on t'entend de loin. Alors, vas-y, Guigui, pour toi, Hendrik. Bah, c'est la très bonne nouvelle du jour et même du mercato. Tu démarres avec même si c'est qu'un prêt, ça reste quand même même médiatiquement, ça reste un jeune joueur brésilien, machin, à la sélection, qui vient du Real, c'est quand même pas rien. Et qui arrive le 23, le coup de com', il est magique. Les vidéos du club ou même d'Hendrick sur son Instagram qui ont été partagées, franchement, les vidéos sont vraiment très bien faites et en termes de communication, comme dit, il a signé, je sais plus quand a eu lieu l'officialisation, mais 5 minutes après, je pense que tous les gens avaient un mail de la boutique OL, venez acheter le maillot d'Hendrick. Même la présentation sur le site, elle est très détaillée. J'ai pas eu souvenir qu'on ait eu autant de détails sur le parcours, la carrière d'un joueur, alors qu'il a que 19 piges, pour toutes nos recrues estivales. Tu vois, là, vraiment, ils mettent un peu la com en place, ce qui est normal, je pense. Mais ouais, franchement, ça fait hyper plaisir de voir que malgré les restrictions, parce qu'on en a encore, on arrive encore à attirer, en tout cas, des jeunes, enfin, hyper prometteurs. Ça fait très plaisir, clairement. Ouais. Les amis, les auditeurs, vous inquiétez pas, on va en parler de Abdelli. Cependant, étant donné qu'Hendrick, c'est le sujet étincelant de cette fin de journée, j'étais obligé de le mettre en début d'émission. Mais n'oubliez pas que cette émission-là, c'est soir de débrief, on va revenir sur le match de dimanche soir, Saint-Cyr Olympique Lyonnais. Le programme, je vais le mettre juste après d'avoir fini le tour sur Hendrick. Greg, du coup maintenant, allez, j'aime bien faire une petite touche d'humour là. Du coup maintenant, c'est plus 99,9% à l'Olympique Lyonnais. Là. Bah non, maintenant c'est 100%, mais voilà, après, c'est une très bonne nouvelle. Oui, maintenant c'est 100%. L'OL l'a officialisé, mais bon, après, on se doit de ne pas dire n'importe quoi aux gens, parce que s'il oui. vient pas, Hmm. tu passes pour un guignol et tu te fais décrédibiliser, pardon. Mais non, maintenant c'est 100% et c'est une super nouvelle, c'est un gros coup. Au-delà de ça, c'est un énorme coup marketing, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, enfin moi j'ai vu quelques gens sur les réseaux dire oui, bah il va venir pour 6 mois, bah oui, c'est vrai qu'on va servir un peu entre guillemets, de laboratoire pour Hendrick, mais on le sait, hein, voilà, mais bon, qu'on en profite.
c'est un super joueur, c'est un joueur bankable, c'est un joueur qui peut t'amener aussi une autre, déjà peut-être un public différent au Brésil, peut-être aussi voilà, des suiveurs différents. Il peut peut-être aussi, voilà, le fait de dire, bah voilà, Hendrick est passé par là, peut-être que dans le futur, ça aidera à convaincre aussi d'autres jeunes Brésiliens ou d'autres joueurs. Donc non, non, c'est vraiment un coup marketing, en plus d'être un coup sportif, c'est un coup marketing important et ça fait Pardon. plaisir bah, que l'OL, malgré des finances compliquées, arrive à convaincre un tel joueur. Voilà, tout simplement. C'est surtout les gars, Hendrick, il a fait. Est-ce que pour vous, alors sans parler de l'Olympique Lyonnais, on enlève l'Olympique Lyonnais dans votre tête. Est-ce que pour vous, Hendrick, il a fait le bon choix de rejoindre l'Olympique Lyonnais, sachant que derrière, faut pas oublier que il y a la Coupe du Monde. Donc là, à l'Olympique Lyonnais, il va avoir une place de titulaire indiscutable, tandis qu'il y avait des autres clubs aussi qui étaient dessus, et lui, Hendrick, il est resté persuadé du projet de l'OL, dame. Hein. Non, on pose la question à Max, il a pas parlé encore sur Hendrick. Ah, putain, excuse-moi, Max. Non, mais je suis arrivé en retard, c'est de Excuse-moi, ma faute. Max. Ouais, T'inquiète. excuse-moi. J'ai été dans la foule, là. Non, non, Excuse. t'inquiète, c'est moi, je suis arrivé un peu en retard. Et non, bah, pour en revenir à Hendrick, ouais, c'est vrai qu'il y avait une dizaine de clubs qui étaient intéressés dessus, sur le joueur, mais Lyon était un des seuls clubs qui pouvait lui garantir un temps de jeu très très important, notamment avec la Coupe d'Europe et des clubs qui jouent le haut de l'Europa League et qui jouent les premiers rôles dans un championnat. Il y avait peu de clubs qui pouvaient lui garantir une place de numéro 9. C'est aussi pour ça qu'il a choisi l'Olympique Lyonnais, c'est pas que pour Fourvière ou les Bouchons lyonnais. En sachant, les gars, quand même, qu'il va falloir, pour Kendrick, faut vite qu'il s'acclimate au jeu de l'Olympique Lyonnais, parce que 6 mois, ça passe très très vite. On a vu avec Satriano ce que ça donnait pendant 6 mois. Il y a un point à relever aussi qu'on avait parlé justement sur ce prêt-là. Alors l'Olympique Lyonnais n'en a pas dévoilé. Je ne sais pas si cette clause existe réellement par rapport au fait que s'il y a un joueur du Real offensif qui se blesse, c'est ce qui serait rappelé. Moi, je dirais à l'instant T non, parce que l'OL en aurait parlé sur son Son communiqué. communiqué. Maintenant, à voir. Mais je pense que cette clause n'existe pas. Ok, ça marche. Bon, les amis, on va en parler à la fin de l'émission. On va revenir sur Hendrick en fin d'émission. On va revenir du coup sur le match de Coupe de France. Voilà, je suis préparé mon petit programme de ce match. Il arrive. Voilà. Première chose, les amis, Saint-Cyr, sur leur match, ils n'ont pas du tout à rougir. Hein. Ils ont fait vraiment un match costaud. D'ailleurs, ils ont tenu pendant toute une première période. On était au stade, hein, dame. C'était encore une mi-temps soporifique de la part de l'Olympique Lyonnais, quoi. Bah, Ouais. pour moi, c'est clairement même une faute professionnelle. Vas-y, Bah, vas-y, argumente. Vas-y, Saïd, vas-y. Vas-y, bah, Saïd, si tu bah, veux parler. alors, excusez-moi les gars, faute professionnelle, peut-être pas, vu qu'ils ont pas perdu. Attention, hein. De la première mi-temps. Mais ouais, bien sûr, vu qu'ils ont pas perdu, mais est-ce qu'ils ont pas pris plutôt, ils les ont pas pris d'eau plutôt. Et cette équipe de Saint-Cyr, moi, m'a plutôt bien surprise. J'étais devant ma télé et franchement, rien à dire, hein. Honnêtement. Hein. Après, c'est un match de Coupe de France, les gars. Hein. Ouais. Et match de Coupe de France, il y a les niveaux qui peut jouer, mais automatiquement, c'est l'envie. Et si t'as pas envie, tu peux jouer contre X ou Y, et ben le match, tu peux le perdre. Ça a été compliqué, très compliqué pour les Lyonnais, mais ils sont passés. Ne pas refaire la première mi-temps de Saint-Cyr contre Lille, par exemple. Ah bah oui, t'en Tu vois, prends. on est d'accord. Donc, à voir. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Ça gagne, oui, parce que Papa Souch, encore lui, il est rentré en deuxième et il a fait la diff. Ouais. Mais oui, On va en parler, de toute c'était quand façon, même assez Saïd, hein. compliqué. On va en parler, C'était quand Saïd, même assez compliqué. On va en parler, Saïd, de Souk. On va faire le tour, du coup, sur votre le ressenti sur le match. Bah, dame, vas-y, je veux faire le Ouais, tour. En fait, pour moi, la première mi-temps, c'est une faute professionnelle. Je veux bien que ce soit un match de Coupe de France. On aurait joué dans un stade à Saint-Cyr, aux alentours. J'aurais pu comprendre. Mais là, tu es quand même chez toi au Groupama, sur ton terrain. Alors, attention, je leur manque pas de respect à Saint-Cyr. Mais tu te dois, même si t'as pas l'envie, d'avoir un meilleur niveau qu'une équipe de R1. Donc, pour moi, la première mi-temps est une faute professionnelle, clairement.
Certes, on en parlera peut-être de certains joueurs, mais il y en a, ils ont clairement pas le niveau. Peut-être trop jeunes. Mais non, non, ouais. Après, bon, bah, comme a dit Saïd, hein, Soultch est rentré. On voit que Soultch, bah, pour moi, c'est la grosse surprise de ce début de saison. Il est rentré, il a mis son doublé. Donc voilà, ouais, ouais. Après le deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait. Mais franchement, Saint-Cyr-Mont-d'Or, leur numéro 6 là, leur milieu de terrain très physique, très costaud, moi, de ce que j'ai vu au stade. Mm. Pas dégueu. Leur numéro 4 très costaud. Ouais, c'est ça, le capitaine. Ouais, ouais. Non, mais voilà, après, voilà, moi je suis quand même assez déçu par l'envie des joueurs, même si tu joues contre une R1, mais tu joues au Groupama, t'avais les Bad Guns qui sont venus en plus, qui étaient pas dans leur tribune. Donc voilà, après, bon, tu t'es qualifié, donc voilà, on va retenir la qualification. Ouais. Erwin, le match, Ah oui, oui. t'en as pensé quoi? Comme Dame, comme Saïd et tout, hein, la première mi-temps, tu peux tout dire, mais à la deuxième, rien, parce que c'était nickel. Voilà, les entrants ont fait le taf et On va en parler, hein, de toute voilà. façon, on va en parler. Guigui, toi, sur le match? Bah, c'était compliqué, comme a dit Damien. C'est un match de décembre. On retire la qualif, pas de blessés ni de carton jaune. Mais clairement, sur la première mi-temps, même les 5 premières minutes, faut pas oublier que c'était une régionale 1, les gars, hein. C'était pas une C'est nationale vrai. 1 de semi-pro, hein. C'était vraiment une régionale des vrais amateurs. Ils jouent dans un stade, certes pas plein, mais qui fait 60 000 personnes. S'il y en a qui devaient être impressionnés, c'était eux. La pelouse, tu sais, t'avais pas l'excuse du champ de patates. Franchement, pour moi, tu dois accélérer en 20 minutes, en mettre deux et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Ce match, ce match-là, les gars, il m'a fait penser au match de l'année dernière qu'on avait joué à l'extérieur. Cette fois-ci, c'était contre Fénis-Saulnois. Pareil, même chose. Même chose. C'est vrai. Ouais, ouais, même chose. Alors, j'espère pas que derrière, on se rappelle après de la chanson après, hein. Greg, sur le match, toi, t'en as pensé quoi de Nogun? Écoute, ils ont fait le boulot. Après, oui, c'était pas dingue, mais moi, je suis pas d'accord quand Damien dit il faut être professionnel. Je veux dire, le match de Lille à Saint-Maur, Ouais. il est loin d'être exceptionnel. Il gagne 1-0. Alors, ok, c'est un niveau un peu au-dessus Saint-Maur, mais voilà, c'est sur ces matchs-là, on sait, hein, il pleuvait, période de fête, dernier match de l'année, tu veux pas te blesser. T'avais donc bah, nos deux meilleurs, on va dire, joueurs défensifs qui n'étaient pas là, qui sont à la CAN. Bon, l'OL, c'est vrai, a été hyper amorphe, hein, ça, il n'y a pas de souci. Après, faut pas oublier que tu joues aussi contre un bloc bas, hein, ils étaient arrivés. À la mi-temps, quand le joueur te dit Saint-Cyr te dit oui, nous, on est dans ce qu'on doit faire, on est là pour tenir le 0-0 et aller chercher les tirs au but. C'est leur stratégie, c'est tout à fait normal, mais ça joue bloc bas, ça joue à 5. Donc voilà, et puis Fonseca, un petit peu, comme il a dit, hausser le ton en seconde mi-temps pour que ça aille un peu mieux. Après, c'est vrai que Schulz, voilà, il est vraiment, pour moi, c'est limite, on a deux, trois bonnes recrues vraiment très intéressantes, et pour moi, c'est limite la meilleure, parce que, bon, certes, il a coûté un peu plus cher que les autres, mais au-delà de ça, franchement, il fait ses matchs, il rentre, il marque, il est décisif. Lui, en termes d'envie, il n'y a rien à dire. Donc voilà, moi je suis satisfait. Maintenant, sûr que c'est pas le match, voilà, le match de l'année. Maintenant, tu as gagné, t'as pas pris de but, t'as pas eu de Encore, blessés. hein. Voilà. D'ailleurs, encore, hein. C'est bien que tu le soulignes, encore, hein. Encore, est-ce qu'on peut parler encore d'un clean sheet? Bah oui, les gars. Mais T'as oui, pu faire Dan, tourner. je le vois, mais bon, voilà, c'est. On a enfin vu Gomez Rodriguez aussi un peu plus que 10 minutes. Bon bah voilà, t'as pu faire tourner, t'as fait jouer Descamps, t'as un Abner qui moi je trouve est quand même fait quand même une bonne première partie de saison. Mm. Donc voilà. Alors, moi je vois du positif au final, même si c'était pas bien. Max, du coup, pour finir, toi, ton ressenti sur le match? Bah, la première mi-temps, elle était dégueulasse. C'était Voilà. horrible. Face à une R1, franchement, c'est inadmissible. Mais après, je pense que Fonseca, il a vu la même première mi-temps que nous. Il leur a mis une bonne soufflante à la mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'était quand même mieux. Il y avait plus d'envie, plus d'intensité. Et on a fait la différence. Mais il y a des joueurs, malheureusement, qui ont pas le niveau pour jouer à l'Olympique Lyonnais. On en reviendra, je pense, plus tard. Mais Oui, des Carvalho, Satriano, c'est très très compliqué. Donc ouais. voilà, on va retenir la qualification. Mais la première mi-temps, c'était un cataclysme. Waouh. À noter que c'est la première fois de la saison que les supporters sifflent à la mi-temps.
Ouais. C'est vrai. Karamba, Ouais. Karabek aussi. Ouais, ça a Bon, sifflé à la mi-temps. Ouais. Ouais, on va en parler de toute façon des joueurs qui n'ont pas été au niveau, bien évidemment, mais on va parler quand même d'un joueur, les amis. On va parler d'un joueur, parce que s'il rentre pas, les gars, Soulk, est-ce que on peut dire que pour la suite du match, ça peut être compliqué pour l'OL, Guigui? Alors on a ouvert le score, il n'était pas sur l'action vu que c'est Morton qui Oui, frappe oui. le coup franc, mais c'est sûr que vu le niveau global de l'équipe, il fallait un mec décisif et Soulch, il a la qualité d'être là où il faut, de faire les appels qu'il faut. Il a ce poste un peu chelou de 9,5, c'est pas un pur ailier, c'est pas un pur 9. Certains comparent dans le style, hein, pas de niveau. Attention à Thomas Müller, c'est qui traîne un peu et qui ramasse les miettes. Bah, en première, il ramasse toutes les miettes, il est ultra décisif. Ouais, il fallait un peu un électrochoc et il l'a amené. Donc ouais, tant mieux pour lui. C'est aussi pour ça, je pense que Fonseca les a laissés sur le banc. Il a dû se dire bon, je laisse entre guillemets les remplaçants se débrouiller, mais si ça suffit pas, bah, je fais rentrer Soulch qui est souvent décisif et il nous a encore aidé même face à une R1 dimanche soir. Alors, il y a un auditeur, Yann, là, donc, Yann que je connais. 3-0 en Coupe de France, je vous trouve difficile quand même. Est-ce que quelqu'un veut lui répondre? Euh, Saïd. Non, mais il a raison. alors, je vais pas spécialement lui répondre, mais on vient de le dire, ça reste quand même une R1. Il y avait quand même 5 divisions d'écart. Hein. Oui, Ça reste exactement. une R1, hein. C'était pas une nationale, c'était pas, voilà quoi. Donc 3-0, c'est pas cher payé, hein. Honnêtement, hein. Bah, c'est Et surtout les en plus. 3-0, les deux derniers buts à la 88 et Ouais, 92, quand voilà. le mec en face sont Donc rincés. voilà, on est Et puis, d'accord. Hein. c'est C'est surtout pas un qu'on revient à 3-0. 0-0 à la mi-temps, les Oui, gars. voilà, Mais quand même, faut le rappeler. non, Hein. mais moi, comme je dis, Bah c'est ouais. pas une question d'être difficile. On débriefe sur un match de football. À la Oui, mi-temps, il y a 0-0 contre une équipe de R1 et je le répète, au Groupama Stadium. c'est On vrai. jouait pas sur un champ de bataille comme l'année dernière à Bourgoin. On jouait chez nous, sur ton terrain, contre une R1. Je veux bien que ça joue bloc bas, mais les mecs, c'est des amateurs. Ils Mm. travaillent la semaine. Ils s'entraînent pas tous les jours. Alors peut-être que cette semaine-là était particulière pour eux. Ils ont peut-être pas eu le boulot et tout. Ça peut se prévoir. Mais, enfin voilà, je suis désolé, on n'est pas difficile. 0-0 à la mi-temps contre une R1 au Groupama Stadium, pour moi, c'est une faute professionnelle. Après, chacun pense comme il veut. Bien Yes. sûr. C'est pour ça que l'émission, elle exige chacun son avis. Bien sûr. Bien Mais sûr. Yann, Et pour moi, Greg, Yann a raison. Hein. Bon, vous êtes trop dur, c'est tout. Enfin, au bout d'un moment, quelle équipe a vraiment impressionné? Personne. Mais Lille, ils ont joué à Personne. l'extérieur, Greg, ils ont pas joué chez eux. Mais on s'en fiche de Lille, c'est pas la question. Mais en fait, quand Non, t'es mais en décembre, t'en tu as sais que parlé c'est tout à l'heure, Bourbier. t'as donné l'exemple Tu de sais que Lille. c'est Bourbier. Hein? T'as donné l'exemple de Lille tout à l'heure. T'as donné cet exemple. J'ai dit Et un Lille, exemple, oui, mais il y a plein de. Bah, Marseille, quel ils en club ont de pas mis Ligue 1 6, était vraiment Marseille. exceptionnel? Marseille, ils en ont mis 6. Marseille a un autre effectif Marseille, ils que en ont nous. mis Hein. 6, tu vois. Et Oui, ils ont mais joué Marseille, pour ils ont pas Fenerbahçe, que qui est une Chao. division au-dessus. Marseille. Oui, Ouais, Marseille, mais ils ont ouais, Greenwood. Marseille, ils ont pas que Chao. Marseille, ils ont C'était à Olivier. l'extérieur. Marseille, ils ont Oh, Gomez. Greg, Nous, on on a va. deux Carvalho, on a Satriano, on a des joueurs qui. On a Karabec, on a des joueurs qui, sincèrement, sont. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Donc, moi, je dis pas que c'était dingue, mais l'essentiel, c'est que tu as gagné le match. Et oui. puis, c'est tout. T'as pas de blessés. Donc, moi, je suis d'accord avec Yann. Je Oui, comprends qu'on veut en être un soi, peu c'est ce qu'on plus retient. loin. De toute façon. Et puis voilà, tu as le droit aussi d'avoir, même si c'est une R1, je suis désolé, mais aujourd'hui, pour moi, c'est totalement biaisé parce que les mecs s'entraînent peut-être 3 à 4 fois par semaine. La différence d'un professionnel, c'est qu'il est payé pour faire ce qu'il fait. Donc forcément, il y a plus d'infrastructures, on est d'accord, tout ça. Mais l'OL a un effectif très restreint, des joueurs qui sont partis à la CAN, des blessés. Euh, Il y a aussi les vacances dans certaines têtes. Et puis en face, tu as une équipe qui joue son va-tout, qui joue son âme, qui vit le truc à fond. C'est ce qu'on appelle la magie de la coupe. Donc moi, je trouve que l'après-mi-temps était très moche. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mais au-delà de ça, je trouve que tu gagnes 3-0. Enfin, je trouve que c'est quand même relativement correct. T'as Brest qui s'est fait avoir par Avranches. Je sais, c'est pas niveau R1, mais malgré tout, voilà, c'est pas non plus. Moi, je trouve que voilà, vous êtes un peu dur. Je suis d'accord avec Yann. Après, chacun son avis, je suis d'accord. Mm. Mais voilà, Non, moi, mais c'est comme ça que je vois. Après,
Nous, on Après, ciblait peut-être plus la première mi-temps Voilà. aussi, Ouais, qui on est était dur sur la vraiment première moche par période, rapport en à la fait. deuxième. Voilà. Et le Ouais, fait, c'est la comme dit, première mi-temps C'est qu'on la juge. première Mais mi-temps, c'est on est dur. c'est pas une question de joueur, c'est une question d'envie en fait. Bon, il n'y avait pas Que ce soit d'envie, en Ligue Greg. des Champions, le Real de Madrid, Oui, on demande un Il n'y mais minimum avait quand pas t'es d'envie. professionnel, c'est de mettre de l'envie. oui, mais c'est pas la Voilà. première fois de la saison qu'il n'y a pas d'envie sur un match, hein. Excuse-moi, Oui, oui, Brest, oui. il n'y avait pas d'envie non plus, hein. Le 0-0, bon, Adbourg se fait sortir. L'OL a rien fait. Lorient, j'ai pas trouvé qu'il y avait une envie débordante non plus, hein. Oui, mais Pourtant, c'est c'est la sûr. Ligue 1, hein, donc voilà, hein. C'est sûr. Du coup, Greg, t'en as pensé quoi, toi, de l'entrée de Souk, là? Bah, il a été décisif. Pour moi, je pense qu'on aurait gagné parce que au-delà de ça, ils étaient quand même assez inoffensifs, voilà, de base. Mais bah, faute professionnelle, comme vous voulez. Je trouve qu'on utilise ce mot faute professionnelle à tout bout de champ maintenant. C'est comme le mot projet dans le foot. Projet, c'est voilà, je vais chercher un joueur, j'ai un projet Mais avec lui. après, faut pas Donc oublier, voilà. Après, que chacun quand son même, avis, hein, y a pas faut de pas oublier souci. que Mais quand même bon. que le milieu de terrain aussi, il a changé aussi. Il y avait Mera, des Carvalho, Oui, t'avais le retour de Karabec en tant que titulaire, bah oui. Kluivert, t'as Thébo en défense centrale, donc d'ailleurs défense centrale inédite, on va en parler de Kluivert, bien évidemment. Amner, Maitland Nice, C'est déjà en vacances. c'est quand vous regardez en fait le turnover, c'est un turnover, mais les joueurs aussi, c'est des joueurs qui enchaînent aussi. Ils jouent aussi en Europa League, ces joueurs-là. Donc voilà, mais on peut pas parler de fatigue. Mais voilà. Oh, le boulot, il a été fait en deuxième période, mais il faut pas oublier non plus qu'ils ont touché le poteau, hein. Mais nous aussi, si on va par là, Abner, On a eu des nous aussi, occasions. la première fois. Ouais. On a eu des occasions. Donc, non, moi, je trouve que voilà. voilà, ce Allez. match est... Après, Schulz a été vraiment. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le seul qui a vraiment, entre guillemets, pas le seul, mais c'est un des seuls qui a montré vraiment de l'envie. Et puis, bah, il a joué à son niveau, mais le reste du temps, les autres, ils ont pas joué à leur niveau, quoi, c'est tout. Et moi, je suis d'accord avec Voilà. Jérémy, et ça, c'est depuis des années comme ça. Et Lyon, pour moi, entre guillemets, choisit les matchs. Parce que moi, j'ai l'impression, en fait, que Lyon, quand il joue contre une équipe bas niveau, une équipe un peu plus bas qu'elle, bah, je sais pas, on dirait qu'il se met à leur niveau. Et quand tu joues contre des Lille, quand tu joues contre des Paris Saint-Germain, quand tu joues contre des Marseille, bah là, c'est un Lyon, voilà, qui veut croquer, qui veut faire son match de ouf, voilà. Et vous verrez que contre Lille, ça se trouve, on va faire un match de barge, et puis on va passer. Voilà. Mais bon, Ça, malheureusement, c'est inconsciemment. Et ça, c'est récurrent de la part de C'est- l'Olympique Lyonnais, hein, et- depuis des années, hein. C'est, ouais. Voilà. Mais Allez, c'est Max, vrai. pour finir avec Souk, Mais après nous, on, à notre on passe niveau- sur le... Hein? T'as dit quoi, Greg? Mais même nous, à notre niveau, par exemple, dans n'importe quel sport, tu es plus fort largement, tu as toujours tendance à... Moi, perso, je fais du tennis. Ouais. Mec, j'ai 3-4 classements d'écart. Je vais, entre guillemets, moins m'en méfier qu'un mec qui est au-dessus de moi. Et je pense que c'est pareil de partout. Je suis d'accord avec toi. Pas tout sur tous les sports, mais je suis d'accord avec toi, hein. Sur le tennis, au niveau de la différence de niveau, même au rugby. Mais à n'importe quel niveau, quoi. Amateur ou pro, tu vois. Voilà. Renfort défensif cet hiver, de quel état de char? Max, Les gars, pour l'instant, il y a pour rien finir qui se avec dit. Souk, et après on passe sur le sujet délicat, sur deux joueurs qui n'ont vraiment pas été au niveau sur ce match. Max, ton mot sur Souk? Bah, Souk, toujours bon, hein, donc bien content qu'il soit là, parce que lui, au moins, contrairement aux autres, il a l'envie sur tous les matchs, et lui se donne à fond sur tous les matchs, et si tous les joueurs auraient sa mentalité, bah, je pense qu'on aurait gagné beaucoup plus largement face à Saint-Cyr, et on serait pas en train de faire ce débat-là. Donc c'est aussi une question de mentalité, et Souk est un exemple pour tout le groupe, parce que franchement, il est toujours bien placé en plus. Donc bien content Moi- qu'il est rentré pour qu'on gagne. Moi, Max, j'ai juste un mot à te dire. J'ai hâte de le voir aligné avec Hendrick. Ouais, on va avec les 4 devant là, ça va être pas mal, je pense. Ouais, c'est ça. Allez, on va parler d'un joueur qui, pour moi, c'est très très compliqué en ce moment à l'Olympique Lyonnais. Il enchaîne les mauvaises prestations. Bah, il est jeune, mais Dame des Carvalho, c'est waouh, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est très compliqué. Est-ce qu'il a le niveau à l'heure actuelle? Là, à l'heure actuelle, non. Moi, j'aimais bien au tout début, c'est tout premier match, c'était correct. Maintenant, ben, ça reste très compliqué pour lui. On verra au niveau du mercato si on arrive à faire venir un ou deux milieux de terrain.
pense que sa place même sur le banc va être compliquée. Après, il faut voir le mercato ça va se passer. Hein, mais ouais, c'est très compliqué pour lui. Ouais, cette début de saison là est très 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 compliqué pour ce jeune joueur. Ouais. Et pour toi, on va faire le tour avec des Carvalho, puis on reviendra après avec Satriano, avec Erwin et Guigui. Erwin, le Oui. match de De Carvalho, t'en as pensé quoi? Des Carvalho? Bah, comme ses entrées sur 2-3 matchs, dégueulasse. Ok, bon bah comme ça c'est qu'à de le dire. C'est Voilà. c'est simple, c'est comme un peu. Bah, on en a pas parlé aussi. C'est comme un peu Mera au tout début. C'était bon. Et tu vois les matchs qui arrivent. Bon, sauf hier, Mera, ça allait encore. Mais c'est pas bon de base. C'était pas bon. Mera, c'était pareil. Et là, des Carvalho, ça commence à faire pareil. Est-ce qu'on les a pas déjà grillés? Est-ce qu'on les a déjà pas mis trop tôt? Après, on n'a pas le groupe pour. On n'a pas d'effectif. Normal qu'on a des jeunes. Mais est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite à les faire jouer plus de 20 minutes? Peut-être, t'as peut-être raison. Je sais pas. Guigui, De Carvalho, t'en as pensé quoi? Ah, c'est compliqué en fait sur un peu tous les plans. C'est-à-dire que techniquement, même des passes très simples, il a galéré à les envoyer à 4 mètres, c'était compliqué. C'est pas un joueur qui a l'air très vif et dynamique, donc tu as l'impression quand il court qu'il est à chaque fois au bout de sa vie, alors que le match vient de démarrer. Comme dit, à la base, il doit jouer en National 2 ou en National 3, il se retrouve en Ligue 1. Alors là, contre une R1, malheureusement, c'est un peu plus criant, mais oui, il joue parce que ça permet à Tolisso d'aller sur le banc et qu'on n'a pas une thune et donc qui joue parce qu'on n'a pas le choix. Mais entre guillemets, dans un monde normal, il a ni sa place dans le 11, ni sur le banc. Il doit être gentil, entre guillemets, gentiment en réserve. C'est pas méchant. Il a juste pas encore le niveau. Est-ce qu'il l'aura? J'espère pour lui. Mais à date, c'est trop faible. Il sert de, dans le terme est pas gentil, mais il bouge quand même un peu les trous. Voilà, mais il est pas au niveau. Ni techniquement, ni physiquement. Il a beaucoup de manques aujourd'hui. Après, j'ai vu certains dire oui, vous êtes un peu dur. Bah, j'ai juste qu'il a joué 10 matchs en tant que titulaire. On a quand même le droit de dire qu'il a pas encore le niveau. On a le droit de dire qu'il a pas été bon. C'est ça. Ça me paraît pas. Oui, il a 20 ans, mais je veux dire, il joue de la même manière que Satriano. Les joueurs qui jouent, on les juge entre guillemets sur ce qu'ils font sur le terrain. Ça veut pas dire qu'il a pas le droit de progresser. Ça veut juste dire qu'à date, on pense que la marche OL, c'est un peu trop. La marche est trop haute. C'est pas méchant, c'est réaliste. Je veux dire, Fonseca le sort à la mi-temps, c'est quand même pas un hasard non plus. Voilà. Donc il a beaucoup de balles en ce moment, effectivement. À voir en en deuxième phase si on a des recrues. Ça veut peut-être dire que Fonseca a bien vu qu'il était pas encore au niveau. C'est ça. Allez, du coup, on va passer du coup avec un autre joueur. Un autre joueur, là, je pense que c'était la dernière fois qu'on le voyait titulaire avec l'Olympique Lyonnais, Saïd. Satriano, c'est même contre une R1. Alors, comme on disait avec Dame au stade, c'est qu'il a pas de chance. Quand il veut frapper, il y a le but vide, il est contré et tout, il a pas de chance, ok. Mais mon Dieu, mec, son placement, mais les gars, c'est compliqué, hein, Satriano. Hein. Moi, je suis désolé, hein, j'ai pas envie de lui taper dessus, hein, mais c'est très, très, très compliqué, hein. C'était une R1, les gars, hein. Non, moi, je reviens sur Enrique, je suis hyper content qu'il soit là. Ça va changer d'attaquant, c'est sûr, mais Satriano, c'est très, très compliqué, ouais, effectivement. Ça va être compliqué pour lui la deuxième partie de saison, hein. Est-ce qu'il va avoir des bouts de match maintenant? Ah, ça. Avec Henrik, si, peut-être qu'il rentrera, ouais, à la 90 plus 5, voilà quoi. Alors, du fait de la bonne rentrée, moi, Alejandro Gomez Rodriguez, j'aimerais me prononcer. Et si Alejandro Gomez Rodriguez serait pas la doublure d'Henrik pour la moitié de saison? Franchement, c'est une parenthèse que je mets. On en parlera plus tard dans les émissions. Donc, pourquoi pas? Parce que on va parler quand même de Gomez Rodriguez à la fin, après Satriano. Mais Gomez Rodriguez, ce qu'il a montré sur son entrée, c'est 90 fois mieux que ce que Satriano a pu faire en 10 matchs, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est vrai. Greg, Satriano, il sait haut, hein, ou il sait bas? Satriano, c'est qu'il a pas le niveau. Moi, je suis moins sévère parce que pour moi, s'il y en a un à qui on doit en vouloir, même s'il fait des jolis coups, bah, c'est Mathieu Louis-Jean. Parce que Satriano, c'est pas un prêt que tu ne peux pas, où tu es pas obligé de levier l'option d'achat. C'est un genre que tu vas garder absolument. Donc avec un salaire trop important pour le rendu qu'il a sur le terrain.
Malheureusement, de toute façon, face au Go Ahead Eagles, c'était très compliqué. Là, face à une R1, c'était très compliqué. Il aurait pu marquer parce que le défenseur de Saint-Cyr sauve le ballon, mais au-delà de ça, c'est trop peu, c'est trop peu. C'est trop peu pour le. Voilà, moi je pense par contre qu'il sera pas que Gomez Rodriguez ne sera pas la doublure d'Hendrick pour la simple et bonne raison qu'en fait il a un statut, Satriano, il a un salaire et je pense pas que le club voilà va se permettre on va dire de totalement le sortir. Moi c'est mon avis. Maintenant oui, malheureusement Hendrick c'est vraiment il a les Champs-Élysées quoi. Même si Hendrick fait 2 mauvais matchs, alors en plus il y a cette histoire peut-être des 25 matchs, on verra ça plus tard. Mais au-delà de ça, enfin voilà, Satriano ne pèse pas bien lourd et puis voilà. Et après, par contre, Gomez Rodriguez, je suis d'accord. Il fait une passe décisive, il fait un bon match, une bonne entrée en jeu. Pour moi, il mérite plus de temps de jeu, notamment la Ligue Europa. J'espère qu'il va le faire jouer. Alors peut-être après, voilà, qu'il fasse jouer, je sais pas moi, 60 minutes Hendrick et puis après qu'il fasse rentrer, comment il s'appelle, Gomez Rodriguez pour les 2 derniers matchs, parce qu'il mérite au bout d'un moment. Et voilà, mais bon, Satriano, ouais. Éternel, pas doublure large et voilà. Mais bon, le problème c'est qu'on va devoir le garder. Donc faut pas non plus, étant donné que ce sera peut-être ton attaquant la saison prochaine, même si l'OL je pense recrutera parce que ça me paraît compliqué. Après ça dépendra où on sera, hein, bien évidemment. Si on se qualifie pour une Coupe d'Europe ou non. Mais au-delà de ça, ouais, c'est un petit peu difficile. Mais bon, faut pas non plus qu'il soit totalement écarté parce que derrière, si le mec il est plus du tout dedans, déjà que c'est très très compliqué. Alors voilà quoi. Surtout que c'est malheureusement. Je vais répondre à Kevin. C'est obligatoire son option d'achat. Oui, elle est obligatoire. L'OL doit payer les 5 millions en fin de saison. Voilà. Du coup, Max, pour finir avec Satriano, voilà, comme vous avez pu voir, hein, j'ai fait 3 personnes des Carvalho, 3 personnes Satriano. Satriano, pour finir, Max. Bah, à l'image de sa saison, hein, c'est catastrophique, mais après, on peut pas trop lui en vouloir, parce que c'est vrai qu'il se donne, il se bat, tout ça, et à la base, Satriano, il est pris pour être numéro 2, et il y a des concours de circonstances qui fait qu'au dernier moment du mercato, on n'arrive pas à prendre le numéro 1 qu'on devait prendre, et donc du coup, il se retrouve numéro 1, mais à la base, il était vraiment numéro 2, et on voit que c'est vraiment un numéro 2, voire un numéro 3. C'est pour ça qu'il a rien à faire en tant que titulaire à l'Olympique Lyonnais, il n'a pas le niveau. Et c'est pour ça que je pense que l'arrivée d'Hendrick va faire du bien. Et j'avais une question à te poser, Jojo, parce que sur ta réflexion sur Gomez Rodriguez, qu'est-ce qui te fait dire que Hendrick, s'il vient, ça va donner plus de temps de jeu à Gomez Rodriguez, alors que Satriano est catastrophique et que Gomez Rodriguez n'a eu presque aucun temps de jeu? Bah, Pourquoi il en aura plus avec Hendrick qui va être bon? Moi, ce que je vois avec Alejandro Gomez Rodriguez, quand il rentre, bah voilà, on voit qu'il a du ballon. Il a du ballon par rapport à Satriano. J'ai même dit à Adam au stade, quand il fait la passe décisive, il y a 2 joueurs sur lui pour le ballon. Il se l'emmène super bien. Bon, nous, on le voit en face, il se l'emmène super bien du gauche et après, il se l'emmène. Mais après, voilà. Jojo, tu réponds mal à la question de Max, en fait. En fait, oui. tu réponds comme nous, supporters, on a envie de voir Alejandro Gomez Rodriguez, mais tu réponds. En fait, pour moi, il est meilleur que Satriano, les gars. Il mérite d'être deuxième. Max a répondu à la question. Satriano était dégueulasse sur pas mal de matchs. Alejandro est pratiquement jamais rentré. Maintenant qu'il y a Hendrick qui arrive, Satriano va être là. Pourquoi Alejandro va passer devant Satriano alors que Satriano... parce que Satriano, il est pas bon. Non, mais Fonseca, son idée, c'est que Satriano sera la doublure de Hendrick, point. Ouais. C'est en termes de statut, quoi. Tu peux pas. Ouais, après, il y a le statut, du salaire et tout. Oui, je suis d'accord. Tu peux pas l'envoyer en numéro 3 ou 4, tu vois. Je suis d'accord. Mais les gars, comparé avec Satriano et Gomez Rodriguez, putain, mais ce gamin, il a de la vitesse. Ça fait depuis le début de la saison qu'on le dit et que Fonseca, on voit tous les entraînements, il le sait, ça. Ouais, mais il le met jamais. Mais c'est pour ça, faut qu'il nous écoute, Fonseca, en fait. C'est lui le problème. Il faut aller en conférence de presse et lui dire. Bah, Greg, t'attends quoi pour y aller là? Essaye d'avoir une accréditation. T'attends d'avoir une invitation, Greg? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que c'est limite vraiment Fonseca qui décide sur le coup, quoi. Parce que il y a quand même. Et puis en plus, il y a une chose, hein. Si tu veux entre guillemets t'en débarrasser, t'as intérêt à on va dire limiter la casse un maximum, peut-être le vendre 2 millions, 1 million, 1 million plus 1 million de bonus,
t'as intérêt à le faire un peu jouer, quoi, tu vois. Tu vois, je sais pas, moi, une quinzaine de minutes, il va te toucher un poteau. Enfin, tu vois, on fait vraiment des économies de bout de chandelle, hein. Mais bon, malheureusement, c'est ça, quoi. Si le mec, c'est un de tes plus gros investissements, parce que c'est quand même, après Morton et Schultz, c'est quand même le troisième plus gros investissement du mercato, hein, de C'est ce vrai. mercato d'été, hein. Et Bah oui. Turner. Donc, si il disparaît totalement, bah, tu auras perdu tout ton argent. Donc là, tu vas essayer peut-être de trouver des petites solutions, voilà. Après, l'idéal, ça serait de le prêter à un club de Ligue 2, sincèrement. Comme Matt Comme Turner, ça, il hein, peut n'oubliez pas peut-être ce joueur-là. temps de jeu. Ouais, Voilà. mais Turner est déjà revendu, hein. Et c'est une option d'achat obligatoire du côté du club de New England. Ouais. Donc voilà. Allez, on va passer, du coup, on va continuer, les gars. On va parler de Kluivert. Kluivert, pour moi, j'ai bien aimé son match. Voilà, il a gagné pas. Je trouve qu'il a même gagné presque tous ses duels de la tête. Il était très bien placé sur les contre-attaques. D'ailleurs, il en a récupéré pas mal en profondeur des ballons Kluivert. Dame, t'en as pensé quoi du match de Kluivert? Est-ce que pour toi, c'est rassurant pour la suite? Est-ce que ce match-là, de voir Kluivert titulaire, pour lui déjà, ça va lui faire engendrer un peu plus de confiance? Bah, j'ai envie de te dire, entre Atebour et Kluivert, mon choix est vite fait, parce que quand on voit Atebour, ça fait peur dans l'axe quand même, il faut dire ce qu'il est, il a une caravane, c'est compliqué. Bah, voilà. Plus rassurant que Kluivert, oui. Maintenant, à l'instant T, t'es pratiquement presque obligé de lui faire confiance, parce que Monaco arrive le 3 janvier, voilà, il va falloir compter sur Kluivert. On va voir qu'est-ce que va être la charnière centrale contre Monaco, j'ai peur d'un Tessman Kluivert. Maintenant, si c'est à Tebour, ça me fait encore plus peur. Mais oui, Kluivert a fait un match plus que correct, oui, oui. Enfin, moi, ce qui me plaît chez Kluivert, c'est qu'il est quand même très rapide pour un défenseur central, et c'est quand même important. Voilà, je pense qu'il a quand même des qualités. Maintenant, par rapport à Niakate et Mata, voilà, quoi. Erwin, le match de Kluivert, toi, tu l'as trouvé comment? Mieux par rapport à ses derniers matchs? Bah, moi, Kluivert, comme je dis, j'ai déjà dit dans plusieurs émissions, moi, Kluivert, j'aime bien. Et encore hier, même si c'est une R1, il a fait le taf qu'on lui a demandé. Et voilà, c'est comme, je sais pas c'est qui a dit juste avant, il a une vitesse, c'est impressionnant pour un défenseur central. C'est Parce vrai que si on regarde bien son gabarit, il est pas tout maigre. il est costaud, Donc, hein. faut les bouger, je pense, la masse musculaire, tu vois. Ouais, il est costaud, Non, non, il hein, est excellent. Moi, ouais, j'aime bien, très moi. Kluivert, il est costaud. Saïd, T'es un gros bébé, hein. ouais. Pardon. Saïd, le match de Kluivert, t'en as pensé quoi? Bah, qu'est-ce que vous voulez lui demander à ce mec? Son métier, c'est de jouer au foot. Il joue en Coupe de France, il joue contre une R1. Et j'espère bien qu'il va nous faire un bon match quand même. Non, mais honnêtement, les gars. En plus, depuis le début de la saison, il est quand même en difficulté. Il est quand même en difficulté. Alors, imaginez-vous, contre une R1, si M. Kluivert est en difficulté, là, c'est compliqué. Ouais. Là, c'est Hors compliqué. PSG, Donc, hein, hier, c'est son meilleur il a match. fait un bon match, propre. On voit que c'est un pro, de toute façon, hein, forcément. Hein. Le mec, il est professionnel. Mais honnêtement, je vais pas m'extasier, moi, hein, sur le match qu'il a fait hier. Hein. Ça reste un match de Coupe de France contre une R1. On verra déjà contre Monaco le 3. Et à mon avis, ça sera beaucoup plus compliqué. Surtout si c'est les deux, là, Atebour et Mister, là. Ça va être très compliqué, les gars. Hein. C'est ça. Mais Donc, après, voilà. Mais donc le jugement, tu peux pas trop le faire. En fait, c'est pas possible de faire un jugement sur ce match-là, en sachant que c'est un match de coupe et c'est contre une équipe de R1. C'est compliqué. c'est compliqué, mais c'est ces genres de matchs où le joueur peut reprendre confiance. Oui, je pense quand même un peu. Mais bon, au vu du niveau de l'équipe contre qui il a joué, voilà quoi. Est-ce que ça va lui faire du bien à lui? Oui, sûrement. En espérant. En espérant que ça lui fasse du bien, ouais. Parce Merci. que Niakate et Mata, ils vont nous manquer, quoi. Donc, effectivement, ouais. C'est ça. Il a fait un bon match. Allez. Il a Guigui. fait un bon match. Guigui, pour toi, Kluivert, rassurant. Ouais, écoute, moi, je dirais que c'est le seul joueur de notre côté où tu voyais la différence physique entre un vrai professionnel et des amateurs. Dans le duel, dans la vitesse, c'est le seul pour moi où tu disais, ah ouais, il est méga rapide, parce qu'en face, effectivement, c'est des amateurs, et qu'une fois qu'il est lancé, je pense qu'il a quand même une pointe de vitesse pour son gabarit qui est propre. Lui, c'est vraiment le seul où tu voyais cet écart-là. À côté de lui,
Attebourg, il était quand même flippant, alors que ça restait la même régionale 1 en face. Donc Kluivert a été plus rassurant qu'Attebourg. Est-ce que ça veut dire qu'il est bon? Je trouve pareil, tu compares à un type qui est dégueulasse, forcément tu parais meilleur. Donc ouais, lui, ça lui a redonné un peu de temps de jeu, hein, parce qu'il s'est blessé peu de temps après Paris. Il sera titulaire contre Monaco, peut-être sans doute contre Lille, parce que voilà, Mata va sans doute se reposer, même s'il sort rapidement de la CAN. Donc on a besoin de lui. La question, c'est est-ce qu'à côté on mettra Attebourg ou Tessman? Parce que franchement, Attebourg, c'est très très compliqué. Ouais. Alors je trouve qu'on change de poste entre latéral droit et central, mais il paraît lent, lourd, il joue toujours vers l'arrière. Il, il est pas solide sur le duel, enfin il était déjà pas bon à Rennes et il fait un peu peur. Donc oui, Kluivert plutôt rassurant, mais comme dit, on verra face à Monaco, je pense que ça fait un peu peur de jouer Monaco le 3 janvier. C'est dommage qu'on les joue aussitôt, quoi, c'est sûr. C'est clair. C'est ça, c'est ça. Et les Mais gars, bon, c'est après, dur, hein, on putain. peut parler du calendrier, parce que rappelez-vous quand même, à l'époque, avant, c'était fête de Noël, tout de suite, Oui, le 3 avant, janvier, c'était Coupe c'était de un match France. de Coupe de France. Là, c'est à cause de, entre guillemets, de la Ligue des Champions, la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est compliqué maintenant La Coupe du Monde. et ouais, en plus aussi, s'accorder les violons. Max, sur Kluivert, pour toi, voilà, c'était un match quand même presque complet de la part de, ouais, pour moi complet. Il n'a pas été tant en danger que ça contre des joueurs de R1, mais comme a dit Saïd, c'est de la R1. Ouais, c'est ce que Saïd a raison. C'est vrai que c'est compliqué de juger de juger des joueurs face à des clubs de R1, mais c'est vrai que Kluivert, par rapport aux autres, il n'a pas été catastrophique, hein. Il est même dans les tops, hein, si on les fait un peu après. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. En défense, c'est plutôt lui qui a tenu la baraque, costaud dans les duels, plutôt rapide. Donc voilà, c'est plutôt bien. Il avait fait un bon match face au PSG. Il ne faut pas oublier qu'il avait quand même éteint Kvaratskhelia. Oui, Hein. Ah Donc, ouais. c'est intéressant de le revoir. Il faudra bien sûr le juger sur des gros matchs et notamment à Monaco. Je pense que c'est là où on pourra vraiment le juger. la trêve, elle arrive la trêve, elle arrive à bon port, les amis. Je vous le dis, ça va faire Oui. du bien pour les joueurs. Là, ça va faire du bien pour les joueurs. Eh les gars, c'est seulement une semaine, une J'allais semaine dire, hein. et 4 jours, hein. C'est C'est très pas très vraiment court, une hein. trêve en fait quand vous regardez, hein. Même la trêve internationale est plus longue des fois, donc. Bah, voilà, c'est trêve de fête de fin d'année, tout simplement. Et ça reprend le 3 janvier. Et puis en plus de ça, après, on a Lille la semaine d'après, en Coupe de France. Donc voilà. Allez, pour finir, Greg, Kluivert. Bah, tu sais quoi, Greg? On va changer un peu. T'es le dernier à parler comme ça, pour éviter de te répéter ou autre. Tu mettrais quelle note à Kluivert? En note, Bah, je mettrai un bon 7. Un 7? D'accord avec toi. Pourquoi? Mais parce que c'est un joueur, autant de Carvalho, Satriano ont montré qu'ils n'avaient pas le niveau et entre guillemets, ils n'ont pas tout fait ce qu'il fallait. Lui, ça a été propre. On lui demandait pas de faire le match de l'année, on lui demandait de faire un match correct, propre. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets. Alors que l'œil vert, moi en Ligue 1, j'ai un peu de mal. Bah, il n'est pas là pour être titulaire, hein, il est là pour faire tourner, bien évidemment. Voilà, mais par contre, voilà, contre une R1, ou comme vous l'avez tous dit, hein, où tu dois prendre la mesure facilement contre une R1, bah, il a répondu présent, donc voilà, donc match très propre, et bravo Ruben. Moi, j'ai bien aimé, hein. De toute façon, c'est ce que je t'ai dit, hein, moi, Kluivert, je l'avais dit au stade, j'ai dit, il m'a plu, pour moi, il est dans mes tops. On va dire que par rapport à son début de saison, il y a quand même une pente qui monte un peu la pente. On a l'impression il peut avoir quelque chose avec Kluivert. Maintenant, comme a dit Greg, il est pas là pour être normalement le titulaire indiscutable. Mais bon. Voilà. Mais c'est vrai Faut s'est qu'il joue à un peu, l'intérim, hein, parce que au voilà. fur et à mesure, il s'est amélioré. Ouais. Ouais. Il y a de l'amélioration. Le premier match, c'était compliqué. Après, contre Utrecht, bon, il était contre son ancien club, machin. Il avait failli marquer, mais franchement, c'était pas dingue. Contre le PSG, il s'est vraiment mis en confiance. Bon, après, il a vraiment des bouts de match. En plus, le pauvre, il s'est blessé Oui. pendant 2-3 semaines. Voilà, donc voilà, mais face à une R1, ouais, non, il a répondu présent et maintenant, voilà. Le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est qu'on ne te demande pas quand tu es à l'OL de bien jouer contre une R1. Ça, c'est un plus, entre guillemets, enfin, c'est normal. On te demande de bien jouer contre le LOSC, on te demande de bien jouer en Europa League, voilà. Mais bon, C'est ça. pour le reste, il est là. Donc un bon Ça. 7 pour moi.
C'est ça. Allez, les amis, on va passer du coup au top et flop de ce match. Et pas pour une fois, c'est moi qui va commencer. Tiens, c'est moi qui va commencer. Soulch, pour moi, en top. En deuxième top, je mettrai Kluivert. Voilà, Kluivert qui m'a plu. Et en troisième top, Moreira. On n'en a pas parlé de Moreira parce que, voilà, j'estime qu'il n'y a pas besoin de parler encore de Moreira parce que là, c'est performance sur performance à tous les matchs. Donc voilà, franchement, Moreira, top encore. Voilà, et mes flops, des Carvalho, Attebour et Karabec. Karabec, on n'en a pas parlé. Karabec, je vais dire quand même mon ressenti sur Karabec. J'ai trouvé son niveau très moyen dimanche. C'était vraiment compliqué pour lui. Alors est-ce que, parce que il a perdu entre guillemets sa place de titulaire. Là, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas titulaire. Mais en tout cas, c'était compliqué dans les courses, dans ses mouvements, dans ses passes. C'était vraiment compliqué. Mais voilà. Après, on verra par la suite. Voilà. Je crois que j'ai dit mes trois flops. Hein. Voilà. Ouais. Allez, du coup, dame, top, flop. Bah top, hein, c'est simple, oui. Soulch en premier pour moi parce que bah il rentre, voilà, il fait la diff. Comme toi, Kluivert. Et je vais mettre quand même Alejandro Gomez pour sa rentrée parce que je trouve que il a apporté quelque chose devant aussi et l'envie, surtout l'envie, et tu sens qu'il y a quelque chose pour ce jeune. J'espère le voir un peu plus, mais ça va être très compliqué pour moi. Donc je mettrai quand même Alejandro Gomez pour son entrée parce que c'est vraiment très encourageant. Et en flop, ouais, bah oui, de Carvalho, comment ne pas mettre 45 minutes, c'est le seul joueur qui sera à la mi-temps, ça veut tout dire. Et Attebour, ça fait peur. J'espère vivement qu'on va réussir à trouver quelque chose dans l'axe avant l'arrivée de nos deux compatriotes de la CAN. Parce que sinon, dans l'axe, ça va être très compliqué, les gars. Et je mettrai la première mi-temps en flop. Ouais. Erwin? Bah pour moi, en top, je crois que je vais avoir les mêmes que Dame. Donc, l'entrée de Alejandro, Pavel et Morton. Parce que bon, même pas Morton, ça sert plus à rien de le mettre dans les tops, il est tout le temps. Moreira. Et flop, je mettrais qui? Attebour, De Carvalho. Et après, je peux. Ouais, Karabec aussi, c'est dommage, mais voilà, Karabec un peu de mal en ce moment, de toute façon. Donc voilà. Ouais. Saïd, top et flop? Ouais, bah, top, vous avez à peu près dit ce que j'avais, hein. Donc, Papa Soulch, hein, il est extraordinaire, hein, ce mec, hein. Moi, franchement, je kiffe. C'est vraiment, ouais, sacré joueur. Je le connaissais pas. Et franchement, je suis épaté, hein, vraiment. Le deuxième, Alfonso Moreira, hein, moi, il me déçoit jamais, ce gamin. Hein. Franchement, hein, il me déçoit jamais, hein. Toujours au même niveau, peu importe les équipes, franchement, rien à dire. Et le troisième, j'avais dit qui, moi? J'avais dit qui? J'ai un petit trou, mais sur mes flops, pareil, hein, Attebour, je peux plus. De toute façon, vous avez tout dit, on n'a même pas besoin de parler. Karabec, c'est très compliqué en ce moment. Mister Karabec, là, c'est très compliqué. Et moi, je voulais mettre mon petit Mera, hein. Même contre une R1, je l'ai pas beaucoup vu. Alors peut-être que vous étiez au stade, et avec la vision que j'avais niveau télé, c'était peut-être pas la même. Mais Mera, c'est compliqué aussi un peu quand même pour lui. Et physiquement, c'est très compliqué pour lui. C'est ça. C'est ça. Le Guigui, 6 lui a fait mal. t'avais fini, Saïd? Ouais, j'ai fini. Ouais. Guigui? Bah écoute, en top, on va mettre l'entrée de Pavel Soulch, hein, clairement. On va mettre Kluivert parce qu'il n'y est pas non plus, voilà, si souvent que ça, il a peu de temps de jeu. Et Morton parce que, honnêtement, au milieu de terrain, il jouait un peu tout seul, le pauvre, en première mi-temps, hein, faut être clair. Il n'était pas trop aidé par Mera et De Carvalho. Et en flop, on va mettre Attebour. Vraiment, c'est vrai que le côté pas rassurant, tu le sens à chacune des interventions. Il court tout le temps vers l'arrière. Il fait vraiment très peur. Karabec, parce que honnêtement, les centres au 5e poteau, quand c'est entre guillemets une de ses seules qualités, c'est la précision de sa patte gauche. On lui demande vraiment de s'appliquer là-dessus. Et sur les corners, parce que t'as pas le droit de les tirer aussi mal.
Et des Carvalho, parce qu'effectivement, il sort au bout de 45 minutes. Sa prestation n'a pas été bonne du tout. Comme d'autres, hein, en première mi-temps, faut être clair, on sauve pas grand monde. Mais lui a été encore plus mauvais, on va dire, que les autres, malheureusement. Voilà. Greg? Rapidement, moi je reprends mon article, hein, tout simplement. Donc j'ai mis top Abner. Voilà, moi je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé au niveau. J'ai mis Morton, j'ai mis donc voilà, au milieu, j'ai mis Morera. Pareil, il fait pas un match exceptionnel, mais il est là, il est à son niveau à l'image de Kluivert. Voilà, j'ai mis bien sûr Schulz, hein, qui pour moi, voilà. J'ai pas mis Gomez Rodriguez parce qu'il n'est pas rentré assez, mais si je devais entre guillemets, ce serait un encouragement pour lui, bravo. J'ai mis aussi le parcours de Saint-Cyr. Voilà, ils ont fait un très beau parcours et bravo à eux. Et puis flop de Carvalho, totalement d'accord. Karabec, qui est de plus en plus inquiétant entre guillemets. Et je suis loin d'être persuadé qu'on lève l'option d'achat. On verra ça, mais il va falloir qu'en deuxième partie de saison, il s'améliore. Et puis Martin Satriano, voilà, comme d'habitude, hein, tout simplement. Ouais. Et pour finir, Max, top et flop. Et après, on ouvre la page Mercato sur les 5 dernières minutes. Top, hein, je rejoins un peu tout le monde, hein, surtout que Morera, Morton, Kluivert, on va dire les quatre qui m'ont fait une impression au-dessus des autres. Et flop, c'est un peu copier-coller de tous les matchs, hein, Satriano, De Carvalho, Adbauer, voilà. Comme je l'ai dit, je leur dis presque à tous les matchs. Donc, et c'est vrai que sur ce match-là, Carambar, ça devient un peu une blague là. C'est assez inquiétant son niveau de jeu. Ouais. Il joue toujours pareil. Sûr. C'est Il joue toujours pareil, Carabé. C'est ça. Allez, les amis, place à la rubrique Mercato. Voilà, dorénavant, sur chaque émission, vous aurez les infos Mercato de l'Olympique Lyonnais. Donc, sur chaque émission de la semaine, bien évidemment, et une émission de la semaine, vous aurez toutes les infos Mercato européennes. Voilà, toutes les informations Mercato européennes. Donc, voilà, européen. Donc, place du coup à la nouvelle rubrique ce soir. Voilà, les amis, les auditeurs, voici la nouvelle page qui vous attend. Voilà, la page s'appelle Gone Mercato. Donc voilà. Donc vous saurez tout sur les informations Mercato. Voilà, Dame, voilà, il a ses sources. Greg, il a ses sources. Hein, comme vous savez, il travaille avec Ferveur Lyonnaise. Max, il a travaillé à l'Olympique Lyonnais, voilà, et puis Guigui, voilà, je l'ai mis aussi dans cette équipe-là, parce qu'il peut avoir aussi des informations, donc voilà, les amis, vous aurez toutes les infos. Et du coup, hop, on enlève le programme. Et du coup, première information, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, c'est fait, Hendrick arrive à l'Olympique Lyonnais, donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, voilà, donc on vous le redit, là c'est sûr, Lyon a bien signé son numéro 9, tant attendu, et moi j'aimerais revenir sur ce sujet-là, parce qu'il faut quand même féliciter quelqu'un, les gars, c'est Mathieu Louis-Jean, parce que c'est Mathieu Louis-Jean lui-même qui a travaillé sur ce dossier en fut en comble, donc on peut dire quand même, les gars, bravo à lui, hein. Et je pense qu'il faut le dire aussi, mais c'est un peu méchant, mais je pense que c'est la vérité. C'est aussi parce qu'on s'est complètement raté cet été et qu'on a pris Satriano qu'Hendrick vient à Lyon. Comme l'avait dit Maxime, il vient pas que pour les bouchons et parce qu'il a parlé avec Fonseca. Ils ont regardé la liste de tous les attaquants d'Europe, ils ont passé 3 fois l'OL, ils se sont rendus compte, ils ont cherché l'avant-centre, ils en ont pas trouvé. Ils se sont dit, il veut du temps de jeu, nous on cherche un attaquant. Clairement, on est le seul club à être dans le top 8 d'Europa League, je pense à lui offrir une place, mais sur un plateau, je veux dire, Pas de souci, oui. ça va l'aider quand même il arrive avec une place de titulaire assurée, donc pour lui c'est quand même aussi rassurant de se dire que même s'il marque pas au bout de 2 matchs, il continuera d'être titulaire 90% du temps. Et donc c'est quand même un grand plus. On était le seul club européen à avoir un numéro 9 vraiment aussi faible en termes de stats, donc ça nous a bien aidé, je pense, à l'attirer par rapport à d'autres clubs plus forts, mais où il aurait eu de la concurrence. Parce que nous, il a pas du tout chez nous. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter sur le prêt d'Hendrick à l'Olympique Lyonnais? On en avait déjà bien parlé en début d'émission. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre la signature. Moi, j'achète le maillot début janvier, j'annonce. Dès que j'ai ma paye, je le prends Moi, direct. je le reçois le 26. Ah, pardon.
Je le reçois le 26. Bah, après, tu peux me l'offrir pour mon anniversaire, hein, ça arrive bien, Toto. Dans Il y a 5 du mois, il est blanc. périmé le maillot. Hein. Hein? Dans 5 mois, il est périmé le maillot. C'est pas grave. Ouais, ça reste Il sera Henrik. Ça reste. Alors, ça Ouais, reste c'est quand sûr. même Hendrik, mais voilà, il va fouler la Ça pelouse mérite. pendant Mais, 6 mois. 100 balles le Et maillot, c'est un tu grand divises par espoir 5. brésilien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. On a un grand espoir brésilien il sera à collé au l'OL. Ouais, Donc, mais Max, tu parles avec Harry. Damien, il est riche. Donc il Voilà. s'en Ah oui. fout, lui. Donc, Chacun voilà. ses moyens. Allez, du coup, on va parler d'une piste qui s'est faite donc pendant le match, donc avant le match Saint-Cyr Olympique Lyonnais. Hugo Guillemet aurait dit comme quoi que Abdelli serait tout proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Alors il me semble que Abdelli fait le forcing pour rejoindre quand même l'Olympique Lyonnais, mais ça pourrait pêcher avec le SCO d'Angers, car je rappelle quand même que Abdelli c'est leur joueur phare du SCO d'Angers, donc ça va être dur à s'en séparer, mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, Alors, moi, voilà. Vas-y, Dame, si tu as une info. non, mais j'ai pas d'infos. C'est un dossier très complexe, comme m'a dit Greg. Oui, il y a Marseille dessus, il y a Lyon effectivement qui est dessus. C'est un joueur qui est libre au mois de juin. Donc à partir de janvier, il peut choisir un club et signer au mois de juin prochain, ou alors le club verse, on va dire, les 6 derniers mois de son contrat. Mais j'ai un peu fouillé tout à l'heure, il y a 2 ou 3 heures, la donne aurait changé, le joueur préférerait l'Olympique de Marseille. Voilà. Ok. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. Je pense que là, les journaux vont s'amuser avec ça, parce qu'ils aiment bien un peu la guéguerre Lyon-Marseille et tout. Voilà, je crois il y a 2 jours, il était d'accord avec Lyon. Maintenant, il serait proche de Marseille. Donc, à prendre avec des pincettes. Maintenant, oui, il intéresse Lyon et Marseille. Maintenant, ça va être aux 2 clubs de négocier avec Angers, s'ils le veulent tout de suite ou pas. Voilà, on verra. Du coup, Greg, est-ce que tu as des informations? Apparemment, 10 à 6, ça se refroidit, hein. Odissasi ou Abdelli? Non, vu que Dame, il a tout dit pour Abdelli, si tu as des informations sur 10 à Non, 6, mais ou même si toi, tu as des autres Abdelli, informations, vas-y, hein. ouais. Non, mais Abdelli, il faut bien savoir une chose, c'est que, parce que je vois il aurait dit, enfin, je vois sur les commentateurs, sur les commentaires, il aurait dit oui à l'OM, il aurait dit oui à l'OL. Les gars, il est à la CAN, hein. Oui. Son avenir, il s'en fiche complètement pour l'instant. Ah Il oui. est à la CAN, il ne fait pas à la CAN. C'est ses agents Ils qui vont- parlent. Hein. Oui, ses agents, mais bon, à chaque fois, ça c'est juste pour faire monter les enchères. Et pour l'instant, pour moi, il a donné aucun avis ou quoi. Forcément que oui, c'est plus sexy entre guillemets, même en plus pour des joueurs, on va dire jurisprudence Ounahi par exemple, des joueurs, on va dire maghrébins, algériens, marocains, de jouer à l'OM ou à l'OL. Forcément, voilà, sur la carte de visite, c'est mieux. T'as une Coupe d'Europe derrière. Maintenant, pour l'instant, pour moi, ça va pas se régler ça se réglera après la CAN. Après, on va dire le parcours de l'Algérie qui joue déjà demain. Et puis, c'est toujours pareil. S'il fait une grosse CAN, parce qu'à la base, en fait, il devait pas aller à la CAN. Il a été appelé pour, c'est Oussem Aouar. On va voir, Qui ouais. s'est blessé. Voilà, exactement. C'est Oussem Aouar qui s'est blessé. Donc, il a été appelé en renfort. Donc là, je pense qu'il est vraiment focus CAN. Et Angers va attendre, je pense, au minimum, la fin de la CAN pour faire monter les enchères si Abdelli, si Abdelli, entre guillemets, est performant. Parce C'est ça. Angers peut le lâcher, alors le joueur, oui, il faut qu'il y ait un accord, mais bon, Angers peut aussi le C'est lâcher et justement demander ce que quelque tu es en chose. train de dire, Greg. C'est justement ce qui est en train de se passer, c'est que Marseille et Lyon sont là et Angers va faire monter les enchères. Oui, voilà. Et ils attendent justement ses performances à la CAN, voilà. Exactement. Et Exactement, c'est ça. pour Alors, Disasi, attends, Greg, je te coupe parce qu'il y a El Arabi, notre collègue. Donc, El Arabi, déjà, je m'excuse, je peux pas te faire monter parce qu'on va bientôt terminer, parce que je suis attendu après. Donc, je suis invité après, donc ça va être compliqué. Alors, du coup, El Arabi a dit, j'ai un ami qui est actuellement en sélection avec lui. Le joueur a donné son accord pour Lyon. Donc, voilà, il travaille il est avec nous aussi dans l'émission. Donc, voilà, c'est une information à prendre avec des pincettes. C'est une bonne nouvelle. Si ça se fait, Ben tant mieux. travaille dans le milieu du football. Hein. El Benz, il travaille dans le milieu du football, exactement. Voilà. Donc voilà. Max, on va arrêter de parler d'Abdelli. Du coup, il y a une information qui s'est dit aujourd'hui, c'est le joueur Noah Martet. Voilà, le joueur qui est à Bodo Glimt, il me semble, c'est ça? Non, Brandby. Brøndby. Brøndby. Voilà, Brøndby. Brøndby,
Les Alors, Brøndby, je pense, danois. t'en penses quoi de cette piste-là, Max? Est-ce que tu l'as vu jouer ce joueur? Est-ce que tu penses qu'il a sa place à l'Olympique Lyonnais? Non, alors là, honnêtement, je l'ai pas vu jouer. Je sais qu'il y a plusieurs clubs européens qui sont dessus, que Donc ça, l'OL ça veut le tout suit dire. déjà depuis un moment. L'OL le suit depuis un moment déjà et on sait que l'OL, ça, c'est de sources fiables, veut faire une recrue par ligne. Euh, c'est vrai qu'ils sont sur ce milieu de terrain, mais après, je sais pas le profil par rapport à Abdelli, si c'est des profils similaires ou pas. Ça, je sais pas. S'il y en a d'entre vous, les gars, qui l'ont vu jouer, Ouais. Non, moi je l'ai pas vu jouer. J'ai eu parlé sur Twitter tout à l'heure avec un journaliste danois qui m'a répondu, très gentil en plus. Bon, j'ai dû faire la traduction. Des fois, les mots sont pas simples. Il m'a expliqué pour Nartek que c'est un joueur qui est à la base formé relayeur à l'académie de Brøndby. Il évolue aussi un peu plus bas en tant que numéro 6. Il m'a dit il a un très bon contrôle du ballon en pivot. Il est assez similaire à Ndombele quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. C'est un milieu capable d'échapper au pressing avec une facilité déconcertante. Offensivement, il est également très précieux, capable de percuter et de lâcher son ballon quand il le faut. Il possède une bonne frappe de balle des 2 pieds, donc ça peut être intéressant. Ce qui lui a permis, en début de saison, d'évoluer un peu plus haut au milieu de terrain. Il m'a dit qu'il avait un énorme potentiel, que Brøndby était 3e du championnat danois. Il mesure 1m80, il est né au Danemark en 2005. Il est aussi d'origine ghanéenne, donc du Ghana. Il a fait 17 matchs, 4 buts, 3 passes décisifs. Il a pris un rouge. Et il a fait 10 sélections avec le Danemark U21. Ouais. Ok. Donc c'est ça peut être un très bon joueur qui peut arriver Il est à l'Olympique Lyonnais cet hiver, ça. Hein. à 8 millions d'euros, je crois, Greg, c'est Ouais. ça. Ah, c'est pas qu'il est estimé, c'est que Brøndby en réclamerait 8 millions. Moi, je pense que c'est pour faire monter les enchères. Je pense qu'à 6 millions, tu peux aller le chercher. Mais ouais, il réclame environ 8 millions d'euros, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez des autres informations, Mercato côté Well ou pas, les gars? Ouais, il y a juste un truc, hein. Vas-y. Beaucoup voulaient voir Etcheverry à l'Olympique Oui. Lyonnais parce qu'il a cassé son prêt avec Leverkusen. Ben, on le verra pas à l'OL. Il parce qu'il rejoint a le rejoint Genoa. il a rejoint Girone en Ouais, Espagne. Girone, Il faut ouais. savoir Genoa. Pourquoi Girone Girone? est partenaire avec Manchester City, donc le prêt a été facilité en 2 secondes. Donc voilà, Etcheverry est prêté à Girona. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous parlent de la piste de Griezmann. Et moi, les gars, alors moi, j'ai juste un mot à dire. J'ai pas envie de m'étaler sur cette piste-là. Voilà, parce qu'on sait que Griezmann, il aime Marseille avant tout. On sait que Griezmann, pour l'instant, il est à l'Atlético de Madrid. Griezmann, il pourrait très bien aussi finir sa carrière à l'Atlético de Madrid. C'est une source venant de la Turquie aussi. C'est pas une, voilà, donc on ne sait pas. Dissassi, Victor, on en a parlé, donc je t'inviterai à aller voir donc la rediffusion sur YouTube. Donc Non, voilà, 17e, Griezmann. on en a pas parlé, Jojo. On n'a pas On parlé. en a pas parlé, Greg, Dissasi, t'en as parlé. on n'a pas parlé. Ah oui, j'avais donné la parole pour Greg sur Dissassi, Bah et oui. du coup il a, Non, mais, voilà. non, mais rapidement, Disasi, pour moi, c'est entre guillemets un écran de fumée, c'est-à-dire que c'est en attendant, on va dire, tu te renseignes sur un joueur que tu sais que ce sera compliqué à faire pour entre guillemets être tranquille et aller sur d'autres pistes. Donc je pense que c'est comme ça. Le Milan, la Roma sont dessus. Ils ont d'autres arguments financiers. Ils se battent pour la Ligue des Champions, donc je vois pas. Il a un gros salaire à Chelsea. Je pense pas que ça se fera. Et je pense pas que c'est réellement un joueur qui est compatible Fonseca pour moi. Voilà. Ensuite, Grisou, les gars, enfin, la mère Kang, elle nous fait un cadeau avec Henrik, elle va pas nous en faire tous les jours non plus. Donc non, Voilà. c'est totalement faux. Et dernière chose, il y en a qui ont vu ça. Moi, j'ai vu aussi ça. Ça vient d'Espagne. La Real Sociedad pourrait, je dis bien pourrait, Oui. casser le prêt de Douyecha et Tachar. Mais en fait, il faut attendre. Pourquoi? Parce que la Real Sociedad donc fait une très mauvaise première partie de saison. Ils viennent de changer de coach. Ils ont donc pris Pellegrino Matarazzo, qui est un ancien coach de Stuttgart. Et on ne sait pas, Tchè Tachar, on comptait pas, l'ancien coach ne comptait pas sur lui. Par contre, Pellegrino Matarazzo vient de prendre son poste, donc on ne sait pas du tout s'il compte sur Tchè Tachar, mais s'il compte pas dessus, c'est possible qu'il casse le prêt. Maintenant, casser le prêt en plein milieu d'une saison, c'est quand même assez rare, c'est assez difficile.
faut surtout un accord entre souvent tous les parties, sachant que lui prend, la Real Sociedad prend l'intégralité de son salaire en charge. Voilà, je crois que c'est entre 2 et 3 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, par saison. Donc nous, ça serait bien que, entre guillemets, il reste et il finisse à la Sociedad et ensuite on puisse le sortir dès l'été prochain, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter sur quelque chose sur cette page Mercato? Bah, sur l'info d'El Benz, elle est à prendre très au sérieux. Tu verras sur Facebook, c'est très très sérieux. D'accord. Il a montré des preuves que voilà. Ok. Ok, il a montré. De Tout à quoi fait, Jojo. Abdelli avait dit oui pour Oui. Lyon? Bah, en fait, je sais pas si je peux le dire, mais son cousin Merci, joue Ryan. en sélection algérienne. Merci mon Romu. Oui, mais Il nous a montré en photo à l'appui. Désolé, c'est un but Non, chez tu peux moi. pas le dire. il l'a dit, il a même mis le nom. D'ailleurs, c'est un joueur qui était dans le viseur de l'OL pendant un certain temps. C'est un très bon Ouais. joueur d'ailleurs. Mais bah oui, bah si Abdelli, c'est une bonne nouvelle maintenant, il va falloir Bah après, s'accorder les gars, avec Angers, il quoi. fait partie de Rouge Bleu Gaune, hein, c'est une information en exclusivité, hein. Je peux le dire, hein. Et une dernière chose, il faut bien préciser que le dossier Nartais est différent de celui d'Abdelli. C'est-à-dire que l'OL est en capacité, entre guillemets, c'est la volonté, de faire les deux. C'est pas Abdelli ou Nartais, ils essayeraient de faire les deux, voilà. D'accord. Voilà. Ah, ok. Je pense que ça a un lien quand même avec tout ce qu'on a dit sur le match notamment de Saint-Cyr, et on s'est vite rendu compte que quand il n'y avait pas Tolisso, bah, c'était compliqué. Si Morton est suspendu, c'est compliqué. On se doute Et bien que le Mangala milieu de aussi. terrain est un peu faible. Donc il Le faut aller Mangala, voir ça. tu sais pas à quel niveau il va avoir la deuxième Et partie il de y aura saison. un départ sûrement, on pense notamment à Tessman. Voilà. Ouais. Oui. Allez, les Si c'est amis, Ousmane, ça me dérange moins. les amis, Un peu avant moins. de... Allez, on va faire monter El Arabi du coup, pour finir. Allez, on va faire monter. Hop. Merde. Dit à l'Arabie, c'est El Benz. Oui, non, c'est son prénom, mais je sais son prénom. Voilà. D'accord. Ok. Yo, El Arabi! Sur ces 5 dernières minutes, t'es là? Yo? Il est en Une fois. mute. Faut qu'il active son micro. Non, je crois que... Il a Si, dit- C'est il bon, est je suis là. là. Ah, c'est bon. Ça va? Ça va et toi, El Arabi, Ah ouais. la forme? Ça Ouais, va? et toi? Salut! Les gars, ils vont bien? Damien, Guigui, Sayon, Greg, Ça va, frérot? Joe, tout le monde va bien? Ça Ça va? va, merci, et toi? Ça va, ça La va. mère Kang nous a fait un beau cadeau de Noël sous le sapin à 23, donc oui, on va bien. Ah ouais, c'est exceptionnel, magnifique. Alors Magnifique. du coup, El Arabi, tu veux revenir du coup sur Abdelli. Qu'est-ce que Attends, je vais tu juste nous as à me- dire? Je vais juste me garer parce que je suis dans la voiture. Ah oui, ah, ça, faut faire attention. C'est important. Important. Hop. Ouais. C'est important. Je Et on mets tire la caméra. quand même. Alors, comment on met la caméra alors? Je mets la cam. Hop, hop. Ok, c'est bon. Tu me disais, Joe? Alors du coup, qu'est-ce que tu nous as à dire sur Abdelli? Voilà, t'as une information à Alors- nous donner concernant Abdelli? Alors, j'étais en communication donc avec un cousin proche, donc proche de la famille, hein, dont sont donc mon père et son frère, qui est actuellement en sélection à la CAN. Et avec Abdelli, donc voilà, par principe, par respect, il n'a pas été posé la question Abdelli ou autre chose, mais ils ont changé brièvement. Et j'ai eu la confirmation du coup donc de Adem. Pour ceux qui veulent chercher, ils peuvent chercher. Donc c'est Adem Zorgan, Ouais, donc, je connais les organes. qui a fait d'excellentes performances en Ligue des Champions là ces derniers temps. Et il a échangé du coup avec Abdelli. Et Abdelli aurait donné sa préférence du coup à l'Olympique Lyonnais, qui le suit depuis un petit moment et où il apprécierait énormément le jeu à Fonseca. Donc même si son cœur en tant qu'Algérien, il penche un peu plus du côté de Marseille parce qu'il y a une grosse communauté algérienne là-bas. Mais contrario à l'Olympique Lyonnais, il aura plus de temps de jeu, il aura plus de chances d'exprimer son potentiel, qui est un potentiel énormissime, qui risque de nous faire beaucoup de bien s'il vient avec nous dans le milieu de terrain. Donc voilà l'info. À savoir surtout le détail qui fait mal, c'est que et après avoir un peu recherché sur le net et 2-3 connaissances aussi qui bossent du côté de Angers, Angers privilégie Marseille par rapport aux connaissances et déjà aux transferts effectués entre eux. Oui. Donc Naïm notamment, ouais.
Ouais, Donc, il privilégie plus Marseille, même si la priorité absolue du côté de Angers, c'est de ne pas vendre Abdelli, quitte à même le laisser partir libre en fin de saison. Ok, ça marche. Merci El Arabi pour toutes ces Donc, voilà. informations. Du coup, les gars, on va accélérer un peu parce que du coup, comme je dis, je suis attendu. Faut pas. Après, voilà, c'est tranquille. J'aimerais faire un petit aparté parce que voilà, j'ai un ami que Dame connaît, Greg connaît, Guigui connaît. C'est fait tatouer. C'est fait tatouer et regardez-moi le travail du tatoueur. Je vous laisse regarder ce spectacle magnifique. Regardez ça. On a Paul Bocuse et Bernard Lacombe. Avec Fourvière. Et Fourvière dessous. Ouais. C'est bien fait, hein, les détails et tout, la petite cravate. Regardez ça. C'est incroyable. Incroyable. Voilà la petite parenthèse du soir. Et ben voilà les amis. Joli. C'était la dernière émission de l'année de Rouge Bleu Gaune. Merci à vous pour votre participation, comme d'habitude, Dame. Et l'Arabie d'être monté pour les informations. Merci à toi, Saïd, Guigui, Erwin, Max, Greg. Merci à vous les auditeurs. 27 000 likes aujourd'hui. Merci beaucoup. 1093 personnes de passage sur le live pour une veille de Noël. Merci beaucoup. Et on n'oublie pas l'information du soir. Hendrik signe à l'Olympique Lyonnais. Donc, pour un prêt de 6 mois. Donc ça, c'est magnifique. Moi, je vous souhaite tous de passer de bonnes fêtes. Un bon Noël demain. Profitez à max avec vos proches, la famille. Et n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. On se dit le 3 janvier, il me semble, le 2 même, pour le match contre la veille de match de Monaco. On se dit à l'année prochaine, en 2026. Je vous souhaite tous un joyeux Noël. Prenez soin de vous. Et allez Noël. Allez Noël. Ciao, ciao les amis. Bonne soirée. Finissez bien. Ciao, ciao. Allez Noël. Ciao les gars. Ciao. La bise à tout le monde. Ciao. De même.